Tu as sans doute déjà entendu parler de la structure pyramidale lorsqu'on parle de cabinet, d'audit, de conseil et autres. Dans cette vidéo, je me propose d'expliquer rapidement de quoi il est question. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kevin, aussi jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle de deux principales thématiques, comptabilité et finance. Il est question de vulgariser les concepts de base, de présenter les différents métiers que l'on peut y avoir, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent. Comme tu l'as vu, comme tu l'as compris, aujourd'hui, je propose de parler avec toi rapidement de la structure pyramidale que l'on peut avoir dans les différents cabinets d'audit notamment. Pour bien comprendre une structure pyramidale, je vais te prendre l'exemple de la pyramide des âges. Là, je vais te faire un flashback pendant tes études au collège ou au lycée où on a sans doute vu les pyramides des âges qui permettaient d'avoir une idée de la structure de la population selon son âge. Donc, pour chaque tranche d'âge, on identifiait le nombre de la population, on recense la population et ça nous donnait une sorte de pyramide. Donc, on avait plusieurs profils qui se dégageaient. On avait un profil en cloche, dont là, on a une population, on va dire stabilisée, où on a à peu près le même nombre de populations dans les tranches inférieures de milieu et les tranches supérieures. On a également un profil pyramidal, où là, pour le coup, c'est vraiment une pyramide, comme les pyramides que vous pouvez voir en Égypte, où plus l'âge augmente, moins il y a des personnes. Donc là, ça se caractérise généralement par un fort taux de mortalité et un fort taux de natalité. Donc, il y a beaucoup de naissances et beaucoup de personnes meurent aussi rapidement. Donc, l'espérance de vie dans ce type de population n'est pas très élevée, ce qui fait que les gens décèdent assez rapidement et ça donne cette structure en pyramide. Et le troisième type de profil que l'on rencontre généralement, c'est un profil en champignon. En champignon, là, on est plutôt dans une situation différente où la population est vieillissante. Donc, on a une base assez fine, un milieu assez évasé et un milieu et un haut assez évasé. Pour le coup, on n'a pas beaucoup de natalité et la population n'est pas renouvelée, on va dire. Le taux de mortalité, l'espérance de vie est plus ou moins élevée. On a donc globalement une population qui est vieillissante. C'est généralement le cas de l'Espagne où on n'a pas beaucoup de jeunes personnes, on n'a pas un fort taux, alors un taux suffisant de natalité pour venir remplacer la population qui est vieillissante. Dans le cas d'un cabinet d'audit, on est sur une structure pyramidale. Chaque tranche d'âge, pour faire le comparatif avec la pyramide des âges, correspond à un niveau hiérarchique. Donc, quels sont les différents niveaux hiérarchiques que l'on peut retrouver en cabinet d'audit? Ça varie selon les cabinets, selon les Big Four, mais globalement et de façon générale, on a une structure comme celle-ci. On a un niveau hiérarchique junior qui se fait en 2 ans, junior 1, junior 2. Après, on a un niveau hiérarchique de senior qui là se fait en 3 ans, senior 1, senior 2, senior 3. Ça, c'est la configuration chez PwC par exemple. Chez Deloitte ou d'autres cabinets, les grades de senior 2 et senior 3 sont appelés superviseurs. Donc, on aura superviseur 1 ou superviseur 2 qui correspondra au poste de senior 2 et senior 3. Et chez d'autres cabinets encore, le poste de superviseur 2 ou alors senior 3 est appelé assistant manager. Quoi qu'il en soit, je les regroupe ici pour le cas de la vidéo dans le niveau hiérarchique de senior. Après, au-dessus du niveau hiérarchique de senior, on a les managers. Les managers, pareil, là, on est sur une durée de 3 ans généralement. 1 an, manager 1, manager 2, manager 3. Après, on passe au niveau suivant qui est celui de senior manager. Là, pareil, généralement, on a 3 ans. SM1, SM2, SM3. Ensuite, on tape à directeur. Là, pour le coup, il n'y a plus forcément le nombre d'années parce que le poste de directeur est un poste, on va dire, tremplin. SAS entre le senior manager et l'association pour être partenaire, pour être associé tout simplement. Donc, comme vous l'avez compris, si on a cette structure hiérarchique, si on a ces différentes strates, pour avoir une structure pyramidale, il faut donc que la base soit importante. Donc, généralement, on a beaucoup plus de juniors 1 et 2 que de seniors, que de managers, que de senior managers, que de directeurs et que d'associés. Donc, la structure, le modèle est fait ainsi, le business plan des cabinets d'audit est fait ainsi. C'est pour ça notamment qu'on aura beaucoup de turnover parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Lorsqu'on est sur des postes de junior 1, junior 2, là le problème ne se pose pas parce que très généralement, ceux qui sont en haut libèrent les places pour ceux qui sont en bas et
La plupart de ceux qui sont junior 1 passent, une fois de plus, s'ils sont compétents, s'ils répondent aux attentes qu'on a fixées, qui ne sont pas généralement très élevées, ils passent en année de junior 2 et ils passent aussi généralement en année de senior 1. Où ça se complique, c'est lorsqu'il faut passer en année de manager. Très souvent là, il n'y a pas forcément autant de place que de personnes disponibles. Peut-être parce que les gens, enfin, ceux qui sont managers, qui sont passés l'année précédente sont toujours là. Ils n'ont pas encore démissionné ou alors l'activité économique ne fait en sorte que le stock de managers qu'on a est suffisant pour pouvoir gérer toutes les missions qu'on a. Parce qu'il faut aussi te dire que plus tu montes, plus la masse, plus le salaire qu'on donne à une personne devient plus élevé et par conséquent, mécaniquement, ça devient plus compliqué de rémunérer autant de personnes qui ont ce profil-là. Ça, c'est donc, comme tu l'as compris, l'une des raisons qui fait en sorte que le turnover en cabinet n'est pas un problème. Il faut juste bien le contrôler, il faut bien le structurer. Comme dit quelqu'un, il faut bien gérer la pyramide pour qu'il n'y ait pas des situations bizarres ou alors comme on peut le retrouver dans les pyramides d'usage où tu as beaucoup trop de seniors, moins de juniors. Donc là, il y a un problème de natalité ou alors plutôt de recrutement. Et le cas extrême, c'est qu'il y a trop de managers, pas assez de seniors, pas assez de juniors. Donc là, la société, le business plan ne peut pas du tout fonctionner. Donc tu l'auras compris, on a une pyramide où on a beaucoup de juniors, un peu moins de seniors, un peu moins de managers, un peu moins de senior managers, ainsi de suite, et les associés. J'espère qu'avec cette vidéo, tu as compris comment fonctionne un cabinet avec les différents exemples, avec la structure pyramidale ou alors le profil un champignon qui peut être créé du fait d'un turnover un peu trop important, mal contrôlé par le cabinet, ce qui peut entraîner généralement aussi une charge de travail trop importante qui repose sur ceux qui sont restés, sur les seniors qui sont trop importants, qui n'ont pas de juniors, qui se mettent à faire du travail de junior. Dis-moi en commentaire si tu es dans cette situation, si tu es en cabinet, si cette structure-là te paraît pertinente, si c'est pour toi la meilleure façon de structurer un cabinet d'audit. C'est comme ça qu'il fonctionne depuis des années. Dis-moi si tu as des idées et qu'en penses-tu. On en parle dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu. Abonne-toi également à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et je te dis à très vite.